Bienvenue dans ces salles de classe virtuelles de la Pougala Academy. Aujourd'hui nous allons parler des plus gros mensonges sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, de Jean-Paul Pougala. Leçon 2, Géostratégie africaine, numéro 58 publié il y a 8 ans, le 26/7/2013 et extraite du tome 2. En ce mois de juillet 2013, dans les principales villes de Grande-Bretagne, il y a une curieuse campagne menée à travers les affiches, des posters géants dans les aéroports, les stations de métro, les carrefours des grandes villes britanniques. C'est une campagne payée par l'un des principaux organes d'information, le magazine britannique The Economist. Le titre de la publicité c'est « Booming Chinese Investment in Africa is bad for Africans », le boom des investissements chinois en Afrique est très mauvais pour les Africains. L'affiche nous explique pourquoi les investissements chinois en Afrique sont si terrifiants pour les Africains en 3 raisons. 1. Les Chinois soutiennent des gouvernements dictatoriaux en Afrique. 2. Les usines chinoises d'habillement en Afrique du Sud payent moins que le salaire minimum autorisé. 3. Les éléphants sont en train de disparaître en Afrique de l'Est à cause des Chinois. Et à la fin, le public britannique est interrogé sur le parti qu'ils vont prendre. Ce que le très célèbre magazine britannique a oublié sur ses affiches, ceci. 4. La Chine est responsable des pluies diluviennes et des moustiques en Afrique tropicale. Et même un 5. La Chine est responsable du manque d'eau dans le désert du Sahara et du Kalahari. Cette publicité est la preuve même que dans la tête de certains Européens, les Africains sont encore des bébés à qui il faut encore enseigner à marcher. Comment ne pas leur donner raison s'il existe un seul Africain qui participe à ce lynchage d'un nouveau genre contre la Chine en Afrique sans se poser la question de savoir pourquoi c'est notre prédateur traditionnel qui souffre tant de la présence de la Chine en Afrique. Beaucoup d'Africains résidant en Occident sont à tel point aplatis sur les idées et opinions de leurs maîtres blancs qu'ils ne construisent leur opinion de la Chine que sur des connaissances forgées à travers la propagande des médias mensonges de l'Occident. Le plus simple pour eux serait pourtant qu'ils fassent un petit voyage et un séjour d'au moins 6 mois en Chine. Cela leur permettrait, non pas pour connaître la Chine, mais pour comprendre ce qu'est réellement l'Occident, du bluff, du simple bluff qu'on entretient au quotidien par des fables dans lesquelles ils seraient toujours les guides du monde et la Chine ne serait qu'un feu de paille. Lorsqu'ils séjourneront en Chine, ils comprendront de même pourquoi l'Occident est fini. Et que tout le blabla d'Obama sur le chômage des jeunes, le blabla de l'Union européenne sur les dettes publiques de la zone euro à mutualiser, n'est qu'un vieux disque rayé qui récite des mots qui n'ont aucun rapport avec la dureté d'un monde, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils croient interpréter toujours avec l'arrogance des patrons d'hier. Voici un florilège des mensonges sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, savamment entretenu par les médias occidentaux. La Chine va envahir l'Afrique parce qu'elle est surpeuplée. Faux, car A. La Chine n'est pas surpeuplée. Avec une densité de 141 habitants au kilomètre carré, la Chine est moins peuplée que la plupart des principaux pays asiatiques, mais aussi européens et africains, notamment, le Nigeria, 189 habitants, kilomètre carré, la Suisse, 194 habitants, kilomètre carré, l'Italie, 204 habitants, kilomètre carré, l'Allemagne, 227 habitants au kilomètre carré, le Pakistan, 243 habitants, kilomètre carré, le Royaume-Uni, 260 habitants, kilomètre carré, le Japon, 337 habitants, kilomètre carré, l'Inde, 391 habitants, kilomètre carré, les Pays-Bas, 405 habitants, kilomètre carré, la Corée du Sud, 491 habitants, kilomètre carré. Le Bangladesh 1137 habitants au kilomètre carré, Gibraltar, Grande-Bretagne, 4159 habitants, kilomètre carré, Monaco, France 15 250 habitants, kilomètre carré. B. Si ceux qui prétendent que la Chine va envahir l'Afrique se basent sur la densité de la population chinoise pour dire qu'il manque tellement d'espace aux Chinois, qu'ils vont envahir l'Afrique, alors avec ses 141 habitants au kilomètre carré, et le Nigeria 189 habitants, kilomètre carré, il est 100% plus probable que le Nigeria envahisse son voisin le Cameroun, plutôt que la Chine, si lointaine et densément moins peuplée. Mais dans les faits, non,
les Nigérians n'envahiront pas le Cameroun, parce que chacun aime rester dans son propre pays. Hombi home, dit-on au Cameroun pour dire qu'après tout, chacun se sent à l'aise d'abord chez soi. C'est ce qui pousse les gens à quitter leur pays, c'est la misère et la guerre. Au moment où la Chine connaît sa prospérité, pourquoi devraient-ils quitter leur pays en masse? De même qu'en Afrique, ceux restés en Afrique sont en train de devenir plus riches que ceux qui sont partis. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, on observe un mouvement inverse du retour des Chinois qui avaient quitté leur pays il y a des décennies. Les enfants des Chinois nés à l'étranger choisissent en majorité de poursuivre leurs études supérieures plutôt en Chine qu'en Occident. L'université de Pékin a même un canal privilégié pour accueillir tous ces nouveaux Chinois nés à l'étranger. Ces enfants ont compris qu'ils ne seront jamais riches s'ils restent en Occident. C'est ainsi que, généralement avec les parents, ils sont en train de plier bagages pour rentrer dans leur pays. Et c'est lorsqu'ils rebondissent depuis la Chine, qu'ils recolonisent leurs anciens pays de résidence ou de naissance en Occident. Sur le nombre total de la population mondiale, 60% habitent en Asie, 15% en Afrique. Si on s'arrête à ces deux chiffres, il est facile de dire que dans ce cas, il est naturel que les Asiatiques envahissent l'Afrique. Mais ce qui depuis un siècle intéresse les Asiatiques comme destination de peuplement, ce n'est pas l'Afrique, mais l'Amérique du Nord qui ne compte aujourd'hui que les 5% de la population mondiale, c'est-à-dire le tiers de la population africaine. Et l'Océanie, 0,5% de la population mondiale, c'est-à-dire 30 fois moins peuplée que l'Afrique. Et c'est donc naturellement que les Asiatiques, qu'ils soient coréens, japonais, indiens, pakistanais, sri-lankais, indonésiens ou vietnamiens, leurs destinations préférées sont 4 pays, le Canada en tête, suivi des USA, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Les Chinois qui sont en Afrique pour des contrats de grands travaux publics retournent généralement en Chine à la fin de l'œuvre. Les autres, pour la plupart des commerçants transfèrent presque tous leurs profits en Chine, ceci est tout simplement la preuve qu'ils ne veulent pas s'éterniser en Afrique. Chacun préfère le chez lui. Selon les Nations Unies, depuis 100 ans, le nombre des immigrés est resté stable autour de 3%. Ainsi, en 2010, il y avait 214 millions d'immigrés dans le monde, c'est-à-dire 3,1% de la population mondiale. En 1990, ils étaient 2,9% de la population mondiale, et 2,3% en 1965. Selon la même source, en 2005, il y avait 62 millions de personnes nées au sud vivant au nord, 61 millions de personnes qui ont immigré d'un pays du sud vers un autre pays du sud et 14 millions de personnes nées au nord et vivant au sud, 53 millions de personnes qui sont passées d'un pays du nord vers un autre pays du nord. Les migrations significatives sont généralement effectuées entre deux pays voisins. Ainsi, sur les 35 millions d'immigrés que compte États-Unis, plus de la moitié vient du Mexique. En Suisse, là où une journaliste a récemment fait un reportage militant au Cameroun pour influencer le vote des Suisses au référendum pour réduire le droit d'asile, ce que la population ne sait pas est que le sentiment qu'ils ont d'être envahis par des Noirs et des Arabes n'est que très subjectif. Dans les faits, les statistiques officielles suisses nous montrent que sur les 25% d'immigrés que compte le pays, plus de 70% sont des Européens, provenant surtout de 3 pays, Italie en tête qui compte pour 16,7% des immigrés, l'Allemagne pour 15,5% d'immigrés en Suisse, la France et le Portugal. Aucun pays africain ne figure dans le top 10 des immigrés les plus nombreux en Suisse, tous sont européens. Le nombre des Chinois installés au Canada et aux USA est 100 fois supérieur à leur nombre en Afrique. En plus, en Afrique, pour la plupart, ils ne résident pas. Dès qu'ils ont fait un peu d'argent, ils rentrent en Chine. Le Cameroun a fêté ses 40 ans de relations diplomatiques avec la Chine en 2011. Dans les statistiques, on n'a aucun Chinois qui séjourne au Cameroun depuis 20 ans. Pourquoi les Américains ou les Canadiens ne disent jamais qu'ils sont envahis par les Chinois? Alors qu'il y a des Chinois qui résident aux USA depuis plus de 100 ans. Selon Immigration Canada,
entre 2001 et 2006 il y a eu 150 000 Chinois qui ont eu l'autorisation de s'installer au Canada, confirmant de fait que les Chinois sont les premiers immigrés du Canada. Selon la même source, le Canada préfère de loin des immigrés asiatiques aux autres régions du monde. Par exemple, en 2006, les immigrés arrivés de la Chine, de l'Inde, des Philippines et du Pakistan formaient à eux seuls 40% des nouveaux arrivants au Canada. Et pour parvenir à ce chiffre, comme dans tous les pays communistes du monde, c'est la Chine qui limite le nombre de ses ressortissants en partance pour le Canada. Ce dernier a dû négocier avec la Chine pour avoir ses citoyens. Il y a un secret très bien gardé en Occident, et ce secret est que c'est tous qui se battent pour avoir des migrants chinois, réputés travailler comme des petites fourmis. En Italie, l'importation des milliers d'artisans chinois dans les années 1990 a permis de ralentir la mort du secteur textile dans la zone de Prato en Toscane. Les nouveaux arrivants chinois étaient alors installés dans les anciens ateliers textiles qui n'arrivaient plus à tenir devant la rude concurrence des couturiers espagnols. En les faisant travailler de 12 à 16 heures par jour, l'Italie a vu ses carnets de commandes de chemises, robes, pantalons, costumes, jupes made in Italy, de nouveau remplis. Le Canada a dû négocier avec la Chine et a arraché un accord en 1994, garantissant à tout Chinois que l'État jugerait éligible, pour partir, de devenir systématiquement résident permanents au Canada. Il n'existe à ce jour, un tel accord avec aucun pays africain et le Canada. Même la délégation du Québec, dont la mission est de faire venir au Québec un nombre significatif de migrants francophones pour briser l'hégémonie des Canadiens anglophones, se garde bien de donner la priorité à des pays africains. Elle aussi, préfère les migrants chinois, dans l'espoir que travaillant comme des petites fourmis 12 heures par jour, ils vont contribuer à dynamiser l'économie du pays, alors que pour les Africains, c'est le contraire. La perception est que les Africains qui demandent à immigrer au Canada, sont des personnes qui n'aiment pas le travail et fuient leur pays dans l'illusion de trouver ou gagner beaucoup en travaillant moins. En d'autres termes, ce sont ceux qui disent aux Africains que les Chinois vont les envahir qui vont négocier pour recevoir les Chinois chez eux en nombre, par l'assouplissement des conditions d'arrivée de ces Chinois, et c'est la Chine qui ne veut pas. Si la Chine limite ses citoyens qui s'installent au Canada, pourquoi devrait-elle du jour au lendemain multiplier par 10 le nombre de vols entre la Chine et l'Afrique, juste pour se débarrasser de ses citoyens et envahir l'Afrique? Que voudrait-elle prendre qu'elle ne prend pas déjà au Canada? Si pour les autorités publiques en Occident, les travailleurs chinois peuvent dynamiser des secteurs entiers de leurs économies, pourquoi dès lors qu'il s'agit des mêmes Chinois en Afrique, leur présence serait plutôt catastrophique pour l'économie africaine? La suite de la leçon, avec 6 des 15 livres qui m'ont servi pour son écriture, vous sont offerts au format PDF à télécharger sur la plateforme Jean-Paul Pougala. Jeudi le 1er avril 2021. Si cette leçon t'a plu, alors nous t'invitons à cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos futures leçons. Ciao et à bientôt.